Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. Alors on se retrouve pour le premier épisode de Flash News. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, depuis ma game de Stellaris où j'avais beaucoup de joueurs, et sur cette game aussi, je décide quand un épisode est un peu trop chargé de faire un petit épisode court compte rendu de 5-10 minutes pour expliquer ce qui s'est passé dans l'épisode. Et c'est vrai que l'épisode 1, j'ai lu que ça a été c'est un peu le bordel. Et que même si c'est fun à regarder, certains n'ont pas vraiment compris tout ce qui s'est passé. Donc je vais faire un bref résumé par pays de comment les choses ont évolué, de quel gangbang a fait qui a fait quoi, blablabla. Donc on va commencer par la Bourgogne, Darfish, le joueur bourguignon, qui s'est fait gangbang par le français et l'autrichien d'entrée de jeu. Alors, j'ai imposé une règle à mes joueurs, c'est-à-dire qu'ils ne, en cas de guerre entre humains, ils ne peuvent s'emparer que de territoires qui ont été claimés. Donc ça limite en fait les captures de territoires sur d'autres joueurs humains. Ça limite aussi les early gangbang. Néanmoins, ça n'empêche qu'on peut quand même perdre son pays en early parce qu'on n'a pas assez de masse territoriale. C'est ce qui est arrivé à Darfish. Le français a récupéré, il me semble, un seul territoire, mais l'autrichien lui a en plus imposé de relâcher un vassal, lui a fait relâcher un autre pays. Donc globalement l'Autrichien, le Bourguignon qui avait pour ambition de s'étendre dans le nord de l'Empire et créer les Pays-Bas, s'est fait dégager d'entrée de jeu et a été réduit à peau de chagrin. Donc il n'a pas perdu au change puisque Darfish a récupéré le Brandebourg qui est déjà un beau petit bébé de son côté. Donc on s'en définit du joueur bourguignon qui s'est fait manger par l'Autrichien et le Français. Ensuite, on va passer à l'autre grosse guerre qu'il y a eu. On a eu une alliance Maroc-Castille pour se débarrasser du Portugal. Alors forcément, Younstar, lui, avait Ceuta dont il voulait se débarrasser. Donc il avait tout à gagner à s'allier avec le Castillan. Surtout que le Portugais l'IA portugaise était alliée à l'IA autrichienne. À l'IA aragonaise, qui a forcément la couronne de Naples en union personnelle. Donc ils ont fait cette grosse guerre contre le Portugal et l'Aragon. Ils ont aussi appelé les États papaux à l'aide, parce que peut-être que le pape avait des ambitions sur les territoires à son sud, dont peut-être Napoli et Abruzzes. Alors cette guerre a été longue et difficile. L'Aragon et le Portugais sont quand même deux beaux bébés à digérer en early game pour l'Espagnol, et même avec l'aide du Marocain. Néanmoins ils y sont parvenus. Le problème, donc comme vous voyez, Younstar a repris Ceuta et l'Espagnol a bouffé Oporto et Alentejo. Le grand perdant de cette guerre, c'est les États papaux qui a suivi à occuper tout Naples, et vu qu'ils ont fait une petite paix avec l'Aragon, je crois que l'Aragon a juste cassé ses alliances avec le Portugal. L'état papal, il a rien gagné du tout. Ils ont gagné quelques pièces d'or, ils ont donné quelques pièces d'or à l'état papal, mais clairement le grand perdant de cette guerre, c'est le pape, c'est Taora qui a rien gagné du tout. Contrario, Younstar a gagné Ceuta et la Castille s'est gavée sur Oporto et Alentejo. Donc voilà, pendant ce temps-là, l'Anglais a fait ses petites affaires, il a bouffé l'Irlande, a tout rétrocédé à son vassal de Ulster. Au passage, il a aussi fait une première guerre contre l'Écosse, je pense qu'il a pris l'Antien, ou je sais pas trop, ce nom de merde. L'Anglais a aussi rétrocédé le Labour et la Gascogne. Il tient encore le nord de la France. D'ailleurs, l'Anglais est en guerre contre un peu tout le monde. Néanmoins, l'anglais Owen est malin, fait un peu d'exploit puisqu'il a retiré ses forts du continent, ce qui fait que ça fait très peu de score de guerre quand les ennemis l'occupent, et qu'il laisse les IA débarquer chez lui, les rects, et ainsi faire monter son score de guerre. Donc c'est très malin de sa part à Owen, et Owen a fait un très bon early game, je pense aussi. Moi, en tant qu'Ottoman, j'ai fait un early game basique, je me suis débarrassé de Constantinople, j'ai mangé tous mes corps. J'ai essayé de vassaliser ce connard, mais le problème c'est que je l'ai laissé grossir, j'ai laissé prendre Raqqa, ce qui fait que maintenant il veut plus être mon vassal, mais c'est qu'une question de temps avant qu'il retombe dans mon giron. Donc moi j'ai fait un bon early game avec l'Ottoman, j'ai aussi vassalisé le Serbe. Donc maintenant on va passer à Kat qui est dans une position extrêmement délicate. Alors le problème de Kat c'est qu'il a énormément travaillé son gameplay. Le problème, c'est que les IA en multi ne réagissent pas de la même façon qu'en solo. C'est-à-dire que Kat a attaqué directement le Lord Teutonique, qui était allié à la Hongrie, ce qui fait que je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Peut-être que lui-même répondra, je ne comprends pas sa décision. Qu'importe, il a attaqué Lord Teutonique. Le problème, c'est que je crois qu'un de ses stacks qui fuyait une bataille est tombé nez à nez avec l'armée hongroise, et l'armée hongroise c'est 20 000 hommes, et surtout c'est 20 000 hommes avec Janos. Donc il s'est fait un instant wipe par l'armée hongroise, ce qui fait que Kat s'est retrouvé sans armée, a été obligé de surrender. Et le gros souci de Kat, c'est que c'est pas une catastrophe en soi. Le problème c'est que la Lituanie a 100% de désir d'indépendance,
et qu'il est entouré d'ennemis, c'est-à-dire, là on le voit pas encore, mais Chouan-Bourguignon a fait lui aussi un très bon départ dans le nord. Chouan-Bourguignon, Chouan-Mogolinovic a supporté l'indépendance de la Lituanie, l'Autrichien a supporté l'indépendance de la Lituanie, et l'Anglais et le Français ont aussi supporté l'indépendance de la Lituanie, qui est à 100%, donc ce n'est qu'une question de temps avant que la Lituanie déclare sa guerre d'indépendance. C'est la situation de Kat est assez catastrophique, et il a vraiment le couteau sous la gorge, dans le sens où il est entouré d'ennemis, il est entouré de gens qui supportent l'indépendance de son mignon, donc tôt ou tard la Lituanie ça va se trigger pour péter la gueule de son ancien maître. Donc voilà la situation pour ce qui s'est passé pendant le premier épisode. Globalement il n'y a pas eu plus de choses que ça. Peut-être que mes joueurs dans les commentaires ils viendront rajouter des choses, viendront rajouter des petits détails que je ne connais pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de magouilles qui se sont fait avant les games sur Skype et compagnie, donc les joueurs écriront s'ils sont pas d'accord ou si je me suis trompé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer, nous y répondrons. Et je crois que c'est tout. Voilà. C'était Petit Poucé, c'était le premier Flash News sur Europa Universalis 4. Je vous dis à dans les prochains jours pour le second épisode, et à ciao ciao, passez un bon dimanche.